illégal à l'époque, a priori. Donc, bien sûr qu'on a une responsabilité, nous, les médias, et c'est aussi, je pense, pourquoi il est très important que des journalistes comme nous s'emparent de ces thèmes, enquêtent, investiguent et décryptent aussi ces phénomènes de domination. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui vont dire c'est le tribunal médiatique qui est en train de remplacer la justice? Pour moi, c'est un peu une expression aussi bâillon, c'est-à-dire aussi une façon de museler la parole des femmes. Je pense aussi que le rôle des médias est d'enquêter, de faire des révélations. C'est un sujet d'intérêt général, les violences sexistes et sexuelles qui touchent un nombre incalculable de femmes en France et dans le monde. Donc c'est de notre devoir d'enquêter. Après nous, bien sûr, on est toujours très content de voir que la justice s'empare des révélations qu'on fait. C'est le cas par exemple dans l'affaire de Pardieu, les témoins dans Mediapart ont témoigné à la justice. Nous, dans l'enquête qu'on vient de faire sur Gérard Miller, il y aura peut-être des suites judiciaires. Et voilà, enfin, je veux dire, on va en parler parce qu'il nous reste peu de temps, mais oui. vous avez sorti une première enquête qui a entraîné des coups de fil que vous avez reçus, 41 femmes qui racontent des agressions sexuelles, des approches, aussi des tentatives, voilà. Gérard Miller a récusé de la façon la plus catégorique qui soit toute agression sexuelle et à plus forte raison tout viol. Il affirme s'être assuré du consentement des femmes, même s'il parle de dissymétrie dans la relation liée à l'âge et qui serait rédhibitoire aujourd'hui. Alors c'est tout à fait son droit de se défendre. Hein. Il est tout à fait libre. Nous, bien évidemment, quand on a fait l'enquête, on l'a contacté avec des faits détaillés pour qu'il puisse réagir. Hein. Est-ce que vous continuez à recevoir des coups de fil? Oui, on a reçu encore à nouveau des témoignages qu'on va rappeler la semaine prochaine, parce que c'est sorti il y a très peu de temps. Moi je ne suis pas juge, c'est pas moi de juger de la culpabilité de Gérard Miller. Nous, on rapporte des témoignages, on recoupe, on vérifie. Enfin, je veux dire, notre travail, on a passé des semaines et des semaines à rappeler toutes ces femmes, tout leur entourage, collecter des preuves matérielles, des vidéos, des mails. Donc voilà, donc notre travail, c'est de s'assurer de la solidité de ces témoignages. Après, la justice s'en emparera peut-être. Et bien sûr, il a le droit de se défendre. En tout cas, de consentement, ces femmes ne parlent pas. Voilà. En un instant, en une minute, pardon, vous dites que c'est en train d'exploser, ce phénomène MeToo. Ça veut dire qu'il y a d'autres révélations à venir. Vous enquêtez sur d'autres, je ne vous demande pas les noms évidemment. Non, mais sur d'autres nous, personnes. on n'a pas une liste des courses avec les hommes qu'on veut faire tomber. Hein. Enfin, c'est aussi important de le voilà, mais après, bien évidemment, nous, on est ouvert à toutes. Nous, on est ouvert aux femmes qui veulent apporter leur témoignage, aux hommes d'ailleurs. On encourage aussi les hommes dans les entourages de ces femmes à parler. C'est très important. Et bien sûr, on continuera à enquêter, bien sûr. Merci Alice Augustin. Je vous en prie. Merci à toutes les deux. On va ouvrir à présent une parenthèse de